Bien, nous allons parler des Comores. Vous savez que j'en parle régulièrement parce que ce qui se passe aux Comores est symbolique de beaucoup de choses. Nous sommes avec Estelle Youssoufa, députée Lyotte de Mayotte, aux Comores, pardon, à Mayotte. Estelle Youssoufa, vous êtes députée Lyotte de Mayotte. Bonjour Estelle Youssoufa. Bonjour Jean-Jacques Bourdin, merci de m'accueillir. C'est un plaisir d'être avec vous sur Sud Radio. Eh ben ça, c'est un vrai plaisir de vous accueillir et c'est un vrai plaisir de parler de Mayotte et des Comores. Pourquoi j'en parle régulièrement? Parce que l'opération Wuambushu n'est pas terminée. On est bien d'accord. Pas du tout, elle est toujours en cours et ça prendra plusieurs mois. Ça prendra plusieurs mois. Je rappelle que c'est une opération décidée par le ministère de l'Intérieur contre l'immigration illégale et les bandes criminelles. Alors, le président des Comores, qui s'appelle Azali Assoumani, a pris la parole et il a affirmé que la France était responsable, voire coupable, de ce qui se passe à Mayotte, notamment en ce qui concerne la délinquance. Il accuse la France en quelque sorte. Non, mais en fait, Jean-Jacques, moi, je veux vous remercier parce que vraiment, j'ai envie de pousser un coup de gueule. Oui. C'est insupportable d'entendre le président Azali, depuis 48 heures, faire une grande opération médiatique à Paris, chez vos collègues que je ne vais pas nommer parce que vraiment, c'est le public en plus. Vous pouvez les nommer. Hein. Bah oui, mais France 24, TV5 Monde, RSI, qui donne en stéréo avec Le Monde, une tribune à ce malappris de président comorien qu'on finance avec nos impôts, qui reçoit des subventions pour aller diffuser un discours anti-français et réclamer la souveraineté sur Mayotte, contester les frontières de notre pays sur des médias publics français. Moi, je suis scandalisée. D'abord, c'est une autre violence que nous, Mahorais, subissons. De voir le tapis rouge déroulé pour ce bonhomme qui empêche une opération intérieure française, qui fait de l'ingérence et qui s'en vante. Alors là, je vous avoue que le sang m'est monté à la tête parce que je trouve ça inadmissible que le bonhomme ait envie de s'exprimer très bien sur les médias publics, diffuser un discours anti-français, non. Avec nos impôts, certainement pas. Par ailleurs, je rappelle quand même que c'est une atteinte à notre Constitution, puisque Mayotte fait partie de la France, qu'on ne peut pas quand même donner... Mayotte française n'est pas une opinion, vous comprenez? Cette logique de dire qu'il faudrait avoir de l'objectivité, tout n'est pas débattable. Et donc, à un moment, c'est aussi sous-entendre que la question de Mayotte... La France serait exogène à ce qui se passe sur un de ses territoires. Ça remet en cause la légitimité de la France à Mayotte, parce que Mayotte est française par le choix de ses habitants. Et c'est ça qui est quand même scandaleux dans la manière dont certains médias se positionnent. Si vous voulez qu'on débatte de l'objectivité, quand on voit comment les médias français couvrent le conflit en Ukraine, pardon, mais on va arrêter de prendre les vessies pour des lanternes. Donc voilà. C'est-à-dire, Estelle Youssoufa, alors, vous parlez de la responsabilité des médias. Moi, j'accepte la responsabilité des médias, effectivement. Mais bon, il faut aussi donner la parole. Il faut aussi donner la parole au président comorien, Assoumani. Ce n'est pas parce qu'on lui donne la parole qu'on accepte et qu'on partage ce qu'il dit. Vous comprenez, Estelle Youssoufa? Je vous invite, Jean-Jacques, à regarder et vous verrez qu'il n'y a aucune contradiction, en fait. Ça Moi, me j'ai gêne été plus. journaliste pendant 20 ans, donc je comprends bien. Oui. Mais en fait, à aucun moment on ne donnerait une libre antenne à des Russes sur les médias français par rapport à l'Ukraine. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on donnerait une tribune aussi importante à quelqu'un qui diffuse un discours anti-français, surtout sur des médias publics financés par nos impôts de contribuables, dont les contribuables de Mayotte. Mais ce qui est gênant, Estelle Youssoufa, ce qui est gênant, c'est qu'il n'y a aucune contradiction. Vous avez entièrement raison. Absolument. Vous avez entièrement raison. Alors, il faut rappeler que les Comores sont aidés par la France. Alors, c'est quand même extraordinaire, parce que les Comores sont aidés par la France, et en même temps, ce président Assoumani attaque la France, effectivement, estime que c'est la France qui est responsable de la délinquance à Mayotte, et il avertit que toute mesure de rétorsion de Paris contre comme un gel des visas octroyés par la France aux Comoriens serait inacceptable. C'est ce qu'il dit. Non, mais en fait, je vais Il se moque de nous. Il se moque de nous. Paraphraser Audiard en disant que les cons osent tout et c'est à ça qu'on les reconnaît. Je ne me permettrai pas. Néanmoins, à un moment,
j'avais envie de lancer le hashtag Azali rend l'argent. Parce que c'est pas possible d'encaisser les fonds du contribuable français avec l'aide au développement et puis après de nous cracher au visage. Mais de manière beaucoup plus, moins j'allais dire, pécuniaire et vénale. Sur le fond, les propos d'Azali sont très clairs. Il fait en substance un chantage en disant « les Russes et les Chinois regardent, vous avez intérêt, vous à Paris, de bien vous tenir ». Et là, sur le fond, le président comorien touche du doigt la vérité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de stratégie indo-pacifique française si on n'arrive pas à maintenir notre souveraineté, à la faire respecter à Mayotte. L'axe indo-pacifique que défend le président Macron et la diplomatie française, je rappelle qu'il y a Indo. C'est l'océan Indien, c'est le canal du Mozambique, où est Mayotte. Donc, évidemment que cette opération Wambouchou, elle est très, très précisément scrutée par nos adversaires qui sont à Moscou et qui peuvent être aussi en Chine. À Pékin, oui. Alors, Estelle Youssoufa, oui, effectivement, vous avez raison. Il y a des enjeux diplomatiques, des enjeux internationaux qui sont très importants. J'imagine, est-il vrai qu'il y a eu hier soir, une conversation téléphonique directe entre le président des Comores, Assoumani, et Emmanuel Macron? Alors, il y a eu plus que ça, puisque le président Assoumani a tweeté en disant qu'il avait été reçu, qu'il avait rencontré le président Macron. Moi, je veux croire que notre président et notre diplomatie vont réussir à obtenir la reprise des reconduites par le président, par les autorités comoriennes. Ce serait quand même un minimum. Je ne peux pas imaginer que cette opération Wambouchou soit empêchée par les autorités comoriennes. Je rappelle qu'elles ont été prévenues, qu'elles avaient donné leur accord. Cette opération Wambouchou, ça fait des mois que le gouvernement y travaille. Évidemment, notre diplomatie et le ministère de l'Intérieur avait pris langue avec les autorités comoriennes. Donc, on ne peut pas avaler les postures complètement mensongères du président Azali. Et puis, je veux vous dire quelque chose. Ce qui est quand même important, c'est que ces gesticulations diplomatiques ne sont pas sans conséquences sur le terrain. Vous savez qu'on a des centaines de policiers et de gendarmes qui sont déployés à Mayotte et qui travaillent, qui font face à des émeutes, qui font face aux attaques des chefs de gang qui sont pilotés par Moroni. Les messages qu'envoie Azali ont un énorme écho sur le terrain. Ça nous met tous en danger, la population civile et les forces de l'ordre à Mayotte. C'est important qu'on arrive à sortir de cette crise diplomatique et qu'on puisse déployer l'opération Wambouchou parce qu'il en va de notre survie à Mayotte. C'est pas une question simplement ésotérique de se dire des petites querelles de palais. Et puis, non, pas du tout. Les messages du président Azali, ils sont écoutés sur le terrain. Et quand vous avez un chef de l'État qui dit que il veut pas reprendre ses ressortissants et que la délinquance est le sujet de Paris, eh ben c'est un feu vert pour les barbares qui sèment la mort à Mayotte. Donc pour nous, c'est très important que notre chef de l'État et notre diplomatie obtiennent des résultats. Je veux y croire. Bien, eh ben merci Estelle Youssoufa. Nous suivons évidemment cette opération à Mayotte parce que les habitants de Mayotte ont le droit de vivre en paix. Il est 10h44. Merci d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Parlons vrai, vous savez, parlons vrai. Nous allons parler d'un tout autre sujet. Tout à l'heure, je reviendrai sur l'immigration entre 11h et midi puisque ce sera le sujet du débat. Mais la sécheresse, à partir de demain, interdiction d'acheter une piscine hors sol dans les Pyrénées-Orientales. Nous allons partir à Argelès-sur-Mer. Est-ce qu'il faut généraliser cette interdiction dans tous les départements menacés par la sécheresse? Nous allons en parler dans 2 minutes. Il est 10h44.